Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de vous laisser dominer par vos émotions? De dire quelque chose sous le coup de la colère, par exemple, et de le regretter lorsque la pression redescend? Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'émotion et surtout comment faire pour contrôler au mieux nos réactions afin de ne plus nous laisser submerger par eux. Dans cette vidéo, on va d'abord aborder le mécanisme des émotions et ensuite, dans une seconde partie de la vidéo, je partagerai avec vous 6 techniques pour gérer ces émotions. Tout d'abord, l'être humain est composé de 2 intelligences distinctes et complémentaires. L'intelligence qu'on pourrait décrire comme rationnelle et l'intelligence liée au ressenti que l'on nomme l'intelligence émotionnelle. Je vais plutôt m'attacher ici à l'intelligence émotionnelle, ces mécanismes pour en avoir une meilleure compréhension. Lorsque l'on connaît les mécanismes, le fonctionnement, il est alors plus facile d'avoir une réaction plus adaptée. Si je voulais donner une définition de ce qu'est une émotion, je commencerai par donner une explication plus scientifique. L'émotion, c'est un ensemble de signaux électriques et chimiques favorisant la réalisation d'une action du point de vue biologique. D'ailleurs, on le comprend mieux avec le terme anglais « emotions ». I pour énergie, qui crée le motion, c'est-à-dire le mouvement. Les émotions dites basses, comme la peur, la honte, la culpabilité, la colère, la frustration, le désespoir, la douleur, sont des émotions dites basses. Elles nous plombent, elles nous figent, elles nous donnent des idées plutôt négatives. Contrairement aux émotions ressenties de manière beaucoup plus positive qui créent instantanément une sensation de bien-être, de flottement, de légèreté. Mais du point de vue interne, comment ça se passe? Par exemple, si je prends la colère, qui est l'une des émotions les plus souvent ressenties de manière mécanique, les signaux électriques envoyés au cerveau demandent une réponse physiologique et corporelle. Le cœur s'accélère et le sang est dirigé dans les mains et dans les bras pour être prêt à se battre. C'est pour cela que lorsque l'on ressent la colère, souvent on peut remarquer que l'on serre les poings et qu'on a envie de taper dans quelque chose pour libérer la charge émotionnelle qui est liée. Il arrive parfois qu'un mur se trouvant à proximité se trouve être la cible de cette décharge d'énergie. Mais je pense qu'on va être d'accord sur un point, le mur gagne toujours et la douleur que l'on ressent après le fameux coup de poing dans le mur nous le prouve. Dans le cas de la peur, le sang est cette fois-ci envoyé dans les membres inférieurs, donc dans les jambes, pour nous permettre de fuir au plus vite dans le cas d'un danger vital immédiat. Cependant, pendant une fraction de seconde, le corps est comme figé pour permettre de savoir si se cacher ne serait pas une meilleure solution. Dans le cas du bonheur, le sang est envoyé dans le cerveau, dans le cœur, ce qui a pour effet d'inhiber immédiatement les pensées négatives et de permettre de s'ouvrir aux relations et au partage. Là, ce sont quelques exemples que vous avez dû ressentir un bon nombre de fois. S'il est plaisant de ressentir des émotions qui nous procurent du bien-être, c'est un peu plus compliqué quand on ressent des choses moins agréables. Mais comment ça se passe en réalité dans notre corps? Il est admis aujourd'hui que nous avons 3 cerveaux distincts dans la tête, qui sont activés à des moments différents. Alors, les voici par ordre d'activation. Le premier, c'est le cerveau reptilien, le plus ancien, qui gère les fonctions vitales comme la respiration. Ce cerveau primitif ne pense pas et ne comprend pas et n'apprend pas. Il réagit aux stimuli extérieurs pour garantir la survie. Le deuxième cerveau, c'est l'amygdale, que l'on appelle aussi le cerveau émotionnel. Il associe les émotions aux réactions physiologiques. Dans ce cerveau, analyse les sensations ressenties et génère des réactions appropriées. Pour finir, il y a le néocortex, qui lui gère le raisonnement logique. Il aide notamment à la projection à long terme. Nous avons donc 2 types d'intelligence, la rationnelle et l'émotionnelle, qui fonctionnent ensemble, même si le cerveau émotionnel va plus vite dans sa réponse que le cerveau rationnel, car les informations reçues de nos 5 sens passent d'abord par l'amygdale avant de finir dans le néocortex. Les signaux passent donc par la case émotionnelle avant d'aller dans le domaine rationnel. Tout cela explique pourquoi, dans une situation donnée, les émotions prennent le pas sur la logique. D'ailleurs,
plus la réaction émotive est forte, plus les signaux émis par l'amygdale sont rapides et intenses, et plus la réaction du néocortex est inhibée. C'est aussi pour cela que lorsqu'on nous sommes submergés par l'émotion, plus nous réagissons par instinct en étant incapables de réfléchir. Et c'est là qu'après coup, nous regrettons souvent nos paroles et nos actions. Cependant, contrairement à l'intelligence rationnelle qui est plutôt liée à la génétique, l'intelligence émotionnelle augmente avec l'expérience. Tout le monde peut apprendre à gérer ses émotions. Il suffit de prendre l'exemple des réactions que nous avions en étant plus jeunes et celles que nous avons maintenant face aux mêmes émotions. Est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu plus tempérées ? Dans un milieu hostile, la réaction émotionnelle est un avantage lors de la survie. Mais dans notre société moderne où le danger de mort est moins présent, cette réponse peut être un fléau. Les interactions sociales jouant un rôle prépondérant dans notre vie, il est important de comprendre les réactions liées aux émotions ressenties, les nôtres, mais aussi celles des autres, leur attitude, leurs attentes. Reconnaître ces émotions et savoir qu'il est possible d'inhiber les réactions instinctives est une compétence que l'on développe tout au long de notre vie, de notre enfance à notre mort. C'est un processus très long qui continue pendant le développement de notre cerveau au sens large. Maintenant, voyons quelques techniques qui permettent justement de désamorcer les réactions instinctives. La première, comme les émotions sont des signaux ressentis de manière agréable ou désagréable selon ce qu'on a vécu jusque-là, il est bon de savoir que toutes les émotions ont un sens car elles nous donnent un message. C'est le langage du corps pour nous prévenir de quelque chose. Lorsque l'on ignore le message parce que l'émotion est désagréable, alors il se fera la prochaine fois beaucoup plus intense, jusqu'à ce que nous comprenions le message. Du coup, toutes les émotions sont intensifiées, ce qui m'amène au deuxième point. Quel est le besoin que j'ai besoin d'assouvir quand je ressens cette émotion ? Par exemple, si je ressens de la colère envers quelqu'un, c'est peut-être parce que je ne me sens pas respectée en tant qu'être humain ou que mes valeurs ne le sont pas. On pourrait dire que le message de cette colère serait notre besoin d'être reconnu et respecté. Ça pourrait être aussi que les limites que je me suis fixées ont été dépassées. Je vais donner un autre exemple que l'on a tous vécu, j'en suis sûre. Vous finissez votre journée, vous êtes fatigué et vous voulez rejoindre des amis pour aller boire un verre. Vous devez quand même aller faire vos courses avant et de toute façon, il ne vous faut pas grand-chose. Vous attendez patiemment à la caisse et là, une petite mamie arrive avec son chariot et vous passe devant comme si vous n'existiez pas. La réaction instinctive, pour la plupart d'entre nous, c'est de commencer à râler. Vous sentez que la colère monte jusqu'à ce que la petite mamie se retourne et vous demande avec une voix des plus douces « Vous étiez là avant moi ?» Dans notre tête se joue un scénario. « Bien sûr que j'étais là avant toi, t'es Miro ou quoi? Dégage de là et va faire la queue comme tout le monde. Et d'ailleurs, t'aurais pu aller faire tes courses à un autre moment puisque t'es en retraite. » Ça vous parle ça ? Mais bien sûr, par politesse, vous lui dites très gentiment « Oui, j'étais là avant vous, mais c'est pas grave, allez-y. » Tout en étant aussi rouge qu'une canette de coca. Le message clairement dans cette situation, c'est l'injustice que vous ressentez face à cet acte des plus fourbes. Posez-vous 2 secondes la question de savoir quel est le message donné par votre corps et qu'est-ce qui a été touché. Ce qui m'amène au 3e point. Faire la différence entre ce que vous ressentez et ce qui s'est vraiment passé. Autrement dit, entre les faits et l'effet. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, nos sens captent l'information et cette information est transmise de manière électrique dans notre cerveau. Cependant, il est là aussi admis que le prisme de nos sens est limité. Nous voyons une partie de la réalité. Nous nous attardons sur les détails qui nous semblent importants et nos réactions instinctives y sont directement liées. C'est à cause de cette lacune dans nos perceptions que nous émettons des interprétations qui sont d'ailleurs souvent erronées. Si vous prenez 20 personnes qui assistent à une scène, les dépositions que vont recevoir les enquêteurs sont variées, même s'il semble que les personnes ont tous assisté à la même chose. C'est le prisme de notre réalité et en allant plus loin, notre attention et notre système de perception qui entrent en jeu. Quelqu'un de visuel ne gardera pas les mêmes détails que quelqu'un d'auditif, par exemple.
Les compréhensions et les messages varient donc d'une personne à l'autre. Le quatrième point, ce sera donc de reconnaître l'émotion que nous ressentons. Plus nous allons mettre la lumière sur l'émotion et lui mettre une étiquette, et plus son intensité diminue. Se dire « tiens là, je ressens de la colère » ou de la tristesse ou encore de la peur permet de capter les prémices de l'information, donc du message. Mettre en lumière quelque chose permet très souvent de minimiser son impact. Le cinquième point, pour enrayer les réactions instinctives, sera donc basé sur la communication. Quand vous commencez à ressentir une émotion monter, en général une émotion ressentie de manière désagréable, alors il est intéressant, en ayant vu ce qui se joue et le message qui est envoyé, d'être le plus clair possible sur les raisons qui poussent à cette émotion. Comme nous l'avons vu dans les points précédents, capter le message, le réel besoin qui se cache derrière, permet une meilleure communication. Dès lors, mettre une limite ferme vous sécurisera plus explicitement qu'une éruption explosive émotionnelle et surtout vous soulagera bien mieux. Le dernier point que j'aborderai, c'est de laisser le temps de la réponse. Dans une dispute, on réagit au quart de tour. On est attaqué, donc on attaque à notre tour. Et ça peut prendre des proportions titanesques. Laisser quelques secondes en prenant une grande inspiration profonde permettra à l'information d'arriver jusqu'au néocortex et d'enclencher la réaction rationnelle. Comptez par exemple jusque 5 avant de répondre. Alors bien sûr, ces techniques prennent du temps pour se mettre en place de manière efficace. Comme je l'ai dit, c'est un apprentissage, ne l'oublions pas. Ces expériences, donc la répétition qui fait le succès de tout ça. Peut-être que la prochaine fois, avant de nous emporter, nous penserons à ces quelques points et nous éviterons des catastrophes. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo intitulée « Notre cerveau nous ment » et que je mettrai en description d'ailleurs. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.